Il y a bien longtemps, naquit en France une nouvelle, généreuse, gentille et aimante famille appelée République. Cette République grandit très rapidement et eut de nombreux enfants, des citoyennes et citoyens à qui elle donna la parole. Moi je pense que... Je ne suis pas d'accord, non, si tu dis ça... Et la possibilité de débattre. Non, pas de se battre, débattre. C'est le principe même de la démocratie. Bon bah lâche-moi maintenant. Cependant, ils comprirent malgré eux qu'il n'était pas toujours facile de se mettre d'accord. À cette même époque, un médecin anglais, Edward Jenner, découvre un moyen de prévenir la variole. J'ai la variole. Et c'est presque 100 ans plus tard que le scientifique français Louis Pasteur crée le premier vaccin contre le choléra. Mais ces scientifiques ne s'imaginaient pas que leur découverte allait provoquer autant de débats. Oh! C'est quoi un vaccin? Très bonne question. Qu'est-ce qu'un vaccin ? Un vaccin permet d'éduquer notre système immunitaire pour empêcher le développement d'une maladie. Lorsque tu tombes malade à cause d'une infection due à un virus et que tu en guéris, c'est parce que ton corps, plus particulièrement ton système immunitaire, a combattu ce virus. Et la prochaine fois que tu rencontreras ce même virus, ton corps aura une réponse immunitaire beaucoup plus rapide et efficace. Tu ne réaliseras peut-être même pas que tu as été infecté. C'est parce que notre système immunitaire a une mémoire et qu'il s'est souvenu de l'infection précédente. Il a appris, lors de la première infection, comment combattre ce virus. Et ainsi, il pourra nous protéger la prochaine fois que nous le rencontrerons. Le vaccin, lui, mime une première infection. Prenons l'exemple du vaccin contre la rougeole. Le vaccin contient des composants ressemblant à ceux du virus, mais qui ne sont pas dangereux. Quand le vaccin est injecté dans notre corps, c'est pour entraîner nos cellules à se défendre contre la maladie, mais sans tomber malade. Sans le vaccin, ce virus pourrait avoir des conséquences graves pour notre santé et entraîner des incapacités à vie, voire même la mort. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce au vaccin. Mais il y a un revers à cette médaille. Les médecins utilisent souvent des aiguilles pour vacciner, ce qui cause une douleur à l'endroit de l'injection. Il arrive aussi que des symptômes très légers de la maladie apparaissent après la vaccination. Et très très rarement, des réactions allergiques sévères peuvent survenir. Heureusement, c'est vraiment très très rare, et les médecins savent très bien comment les gérer. Cependant, aujourd'hui, la vaccination fait toujours débat. Vaccination pour tous! Et ma liberté de choix, t'en fais quoi? Les garçons, vous n'allez pas encore vous disputer. C'est lui qui a commencé. Bon, mais c'est qui ce bonhomme-là? Mais c'est Hillman, le scientifique qui a créé un vaccin contre la rougeole. Sais-tu au moins ce qu'il y a dans son vaccin? Non, pas précisément. Mais je sais ce que c'est que d'avoir la rougeole. Oui, nous aussi, on sait. C'est une infection qui touche principalement les enfants, provoquant des éruptions cutanées et une très forte fièvre, blablabla. Mais aussi une otite et une pneumonie. Donc, merci, docteur Hillman, d'avoir trouvé un vaccin qui va aider à sauver beaucoup de vies. La vaccination, Milo, c'est infecter des gens avec un virus. Pas tout à fait, Thomas. Parfois, les vaccins contiennent vraiment des virus, mais qui sont tués ou affaiblis. Il est très très rare qu'un enfant développe des maladies graves à cause de la vaccination. Pourtant, j'ai des amis qui pensent que certains vaccins sont dangereux pour la santé. Comment ça? J'ai lu sur internet que certains enfants ont attrapé une maladie à cause du vaccin contre la rougeole, que ton scientifique préféré a fabriqué. J'ai lu ça aussi. Mais savez-vous que la rougeole tue beaucoup d'enfants dans le monde? Et que ce vaccin a sauvé des millions de vies depuis qu'il existe? On peut mourir de la rougeole? Vraiment? Enfin ça, Luna, c'est ce que dit Milo, mais franchement, vous avez déjà vu quelqu'un malade de la rougeole, vous, en France?
Mais justement, Thomas, c'est grâce au vaccin qu'il n'y a plus de rougeole en France. Pourtant, j'ai entendu aux infos qu'il y a de plus en plus de cas de rougeole en ce moment. C'est bizarre, non? Oui, des maladies, il y en a toujours eu, hein. Tu as raison, Luna. C'est justement parce que de moins en moins de gens se vaccinent que cette maladie réapparaît. Ah, tu veux dire que si tout le monde était vacciné, la rougeole n'existerait plus? Non, mais elle ne circulerait plus. Avant, la rougeole était très répandue et beaucoup d'enfants étaient malades, et certains en mouraient. Mhm. Donc finalement, on a peut-être eu de la chance que nos parents nous aient fait vacciner alors. Mais franchement, Milo, la rougeole n'est pas une maladie grave. Par contre, le vaccin contre la rougeole, lui, il a rendu des personnes autistes. Tu le savais ça, toi? L'autisme? Attends, c'est ce trouble du développement qui empêche les enfants de communiquer avec les autres? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vaccin contre la rougeole? Rien, c'est ce que je m'efforce de lui expliquer. Ah, d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire qui a conduit à cette idée fausse. Le docteur Wakefield était très intéressé par la production de vaccins. Il voulait à tout prix vendre son vaccin contre la rougeole et faire disparaître ses adversaires. Pour ce faire, il a annoncé au monde entier que le vaccin concurrent de la rougeole était responsable de l'autisme. Mais nous ne savions pas alors que le docteur Wakefield n'était pas honnête. Il voulait devenir riche et célèbre. Et pour parvenir à ses fins, il avait propagé ce terrible mensonge. Malheureusement, cette fausse rumeur n'a jamais cessé d'exister. Et depuis, le monde scientifique a prouvé qu'il avait bien menti. D'accord, admettons que le vaccin contre la rougeole soit une bonne chose. Mais le vaccin contre le papillomavirus humain, par contre là... Ah, voilà l'exemple type de vaccin qui est trop récent pour être sûr. Moi, ce que je sais, c'est que ce vaccin aide à éviter certains cancers. Eh bien Milo, moi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses à son sujet. Mais comment peux-tu être certain que ce que tu as entendu est vrai? Moi aussi, j'ai mes sources. Et je peux te dire que le vaccin contre le papillomavirus est très cher. Alors autant dépenser cet argent pour le dépistage précoce des cancers dus à ce virus. C'est tout de même pas simple de se faire une opinion. On entend tellement de trucs. Et je ne te parle même pas des vaccins sur la Covid-19. Et vous? Ah oui? Et vous? Vous en pensez quoi de la vaccination ?